Vraiment du bruit, quoi. Premier dans sa catégorie, et quel talent. Il remporte cette année le premier prix, Monsieur Emmanuel Kuliki. Il y a énormément d'émotions. Premier concours de chant 2019. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Très bien. Commence de faire un peu plus frais. On est mieux. Ouais, c'est clair. Oui, c'est pour ça d'ailleurs on s'excuse encore pour Claire tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, avec les raisons climatiques, on a annulé toutes les répétitions, vu que la scène n'est pas couverte et on n'a pas pu faire vraiment le calage pour les chanteurs. Mais notre ami Lavin a remis ça de main de maître. Emmanuel, qu'est-ce qu'on chante? Alors, à la base, c'est une chanson de Patrick Bruel qui s'appelle Je te le dis quand même. Ouais. Pour la petite histoire, en fait, aux éliminatoires, je voulais la faire d'une manière différente. J'ai pas pu. Donc je l'ai chantée de manière classique. Ce soir, je vais essayer de la faire de ma manière à moi, pour une personne qui nous a quittés. On aurait dû se dire tout ça avant que tu ne sois plus là, car tu allais partir pour plus jamais revenir. C'est dingue comme dans la vie on pense jamais au pire. Et tu t'es envolé comme ça, laissant un grand vide si bas. Même si parfois c'est dur, je t'oublie pas, c'est sûr. T'avais un cœur en or et des bras qui rassurent. Mais je trouve pas de refrain à cette histoire. Je donnerai tout ce que j'ai pour te revoir. Je sais bien que je te l'ai peu dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais aussi te dire merci pour avoir éclairé ma vie. Quand je repense à toi, j'entends mon cœur qui bat. Tu étais un soleil, je te sens dans ma voix. Mais je trouve pas de refrain à cette histoire. Je donnerai tout ce que j'ai pour te revoir. Je sais bien que je l'ai peu dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je te le dis quand même, oh, oh, oh.
Emmanuel, au-delà de cette victoire, grosse émotion ce soir. Grosse émotion que tu as fait partager au public. Tu l'as expliqué, donc pour toi, c'était super important ce passage avec cette chanson remaniée. Oui, tu peux nous expliquer un peu? En fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma grand-mère qui nous a quittés. Et ça fait un petit moment que ce texte, je l'ai sur moi. Et j'ai jamais osé le faire. Cette année, j'avais décidé de le faire déjà aux éliminatoires. J'ai pas eu le cran de le faire. Peur de craquer sur scène, peur de craquer tout court ou de faire craquer d'autres personnes. C'était trop lourd pour moi, donc j'ai interprété la chanson originale. Donc j'ai voulu faire passer ce message. Je voulais pas baisser les bras et je me suis dit que si j'avais cette chance d'être en finale, il fallait que je la saisisse et que je me lance et que je le sorte, ce morceau. Donc j'ai tenté. Tu as tenté et tu as réussi, ta grand-mère doit être très heureuse de l'avoir. Elle m'a porté chance et c'est grâce à elle que j'ai gagné cette coupe. Alors, toutes nos félicitations. Alors, la chanson, pour toi, c'est quelque chose qui te porte depuis longtemps? C'est une passion depuis que je suis petit. Simplement, ça fait que, je dirais à peu près 5 ans que j'ai décidé de sortir de ma chambre pour essayer de partager un petit peu, de prendre sur moi pour essayer de montrer aussi aux autres et d'essayer de communiquer par la chanson des émotions, des attitudes, ma vie, voilà, plein de choses. À 2 reprises, tu nous dis montrer aux autres, sortir. Tu as une certaine timidité, ça t'aide? J'ai une grosse timidité et j'ai un gros passé très compliqué qui a fait que j'ai toujours eu une mauvaise image de moi et une grande peur du regard des autres. Donc, quelque part, la chanson t'aide? La chanson, elle m'aide complètement. En fait, c'est par la chanson que j'arrive un petit peu à me débarrasser de tout ce bagage que j'ai depuis mon enfance quasiment, mon adolescence principalement. Et par la chanson, en fait, j'arrive un petit peu à me sortir de tout ça et ça fait du bien. Tu avais un autre répertoire avant. Quel est ton chanteur préféré? Alors, chanteur préféré, j'en ai pas forcément, mais j'ai un répertoire, moi, personnellement, qui est plus rock, qui est plus dans les chansons qui envoient un peu plus au niveau du coffre, au niveau de la voix. Et cette année, j'ai pris un gros risque en tentant mes paroles et en plus sur une chanson qui est beaucoup plus dans l'émotion plutôt que dans la performance vocale. Donc le risque, il a payé, on l'a vu? Il a payé complètement parce que je pense que j'ai réussi à toucher les gens et que dans ce que j'ai pu essayer de transmettre au niveau de mon texte, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé quelque chose aussi de leur histoire. Tu veux en faire ton métier? Non, je veux pas en faire mon métier, mais par contre c'est une très grande passion et j'hésiterai pas à faire un maximum de scènes sur mes temps libres. C'est vraiment une passion pour moi et si je peux arriver à en faire un maximum, j'en ferai. Pour terminer, le concours de chant de Montbrison, c'était pas une première pour toi, tu avais déjà participé? Oui, j'en ai fait depuis 2015, donc non-stop depuis 2015, toutes les éditions, je y ai participé. La première année, j'étais 2e, il me semble, et ensuite, je crois que j'ai fait quelque chose comme 3e, puis à nouveau 2e. L'année dernière, j'étais en finale, mais j'étais malade, je l'ai raté l'année dernière, du coup, cette finale. Et cette année, me voilà. Écoute, Montbrison TV, Montbrison, au-delà de Montbrison TV, te remercie pour ce que tu fais parce que tu permets de montrer que lorsqu'on a une passion, que ce soit la chanson, que ce soit autre chose, cette passion, elle peut aider à se sortir des difficultés que l'on rencontre au fil du temps, au fil de la vie. C'est une petite thérapie, ça fait toujours du bien et si on peut partager, ça fait une thérapie pour tout le monde. C'est super, c'est du partage. Merci beaucoup Emmanuel et puis on pense très fort à ta grand-mère. Merci beaucoup, moi aussi.